a du vent tout d'un coup au bas. Comme ça, c'est compliqué. Sur l'hiver, je vais proposer des randonnées la journée qui permettent de découvrir le massif dans lequel les personnes passent leurs vacances. Donc on prend des raquettes et puis on va aller faire une petite randonnée pour aller voir la faune en hiver. Donc je prends ma longue vue et puis on va observer les chamois en hiver avec la longue vue sans les déranger. On va aller observer les empreintes sur la neige, identifier différents types d'animaux qui sont passés par là. Et puis tout simplement la montagne, l'hiver c'est magique, on va aller marcher sous la neige et puis voilà, vivre ce sentiment de douceur qu'apporte la montagne enneigée. Et sinon l'été, on va faire de l'itinérance sur une plus grande durée, ça va être des treks qui sont de 7 jours jusqu'à 11 jours, suivant les massifs. Et donc là, on va être en refuge aussi, ou alors sur des courts séjours, comme ce qu'on fait en ce moment. Là, on est parti sur 3 jours et on va en bivouac. Donc on va être vraiment au cœur de la nature pendant 3 jours. Mais partir en montagne, on peut très bien le faire tout seul. On peut très bien partir avec des amis sans forcément prendre d'accompagnateur en montagne. Ce que je vais pouvoir apporter en plus, déjà, c'est un confort en termes d'organisation. C'est que je vais créer un parcours qui soit le plus adapté possible par rapport à ce que cherchent les gens et par rapport à ce que sont capables de faire les gens. Je vais les amener sur des itinéraires qu'ils ne connaissent pas forcément, qui sont peut-être un petit peu moins connus en dehors des sentiers battus. Donc ils vont pouvoir découvrir des choses qu'ils ne découvriraient pas par eux-mêmes. Ouais, franchir le pas de partir en aventure comme ça dans les Alpes, finalement, le plus dur, c'est de se lancer. C'est de se dire, allez, je prends mon sac et je pars. Tout ce qu'on va vivre après, même si on n'est pas forcément très bien préparé, même si on n'a pas forcément une super caisse physique, en fait, peu importe, on va créer des souvenirs qui restent. Et ça vaudra toutes les petites galères qu'on va avoir sur le chemin. On va forcément être un peu fatigué si on n'a pas l'habitude de marcher. On va peut-être chercher un peu son chemin si on n'a pas l'habitude de s'orienter en montagne. Et on va peut-être être surpris par le froid ou par la pluie. Mais tout ça, finalement, ça va nous ancrer des souvenirs qui restent et qui vont donner cette énergie qu'on va ramener ensuite dans notre quotidien. Donc je pense que ça vaut juste vraiment le coup de franchir nos zones de confort, aller chercher quelque chose qu'on ne connaît pas, aller faire quelque chose de nouveau et en pleine nature comme ça. Ça ramène vraiment des souvenirs et par ces souvenirs, une énergie qu'on porte au quotidien. Alors c'est assez facile sur Facebook, Terre de Trek. Sur Instagram ou sur mon site web terredetrek.com.